monde, j'espère que vous allez super bien, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine, j'ai eu le temps de filmer, oui, vive moi. Oui, je m'auto-congratule parce que j'y croyais pas du tout quand je vous ai promis dans mes précédents posts sur le blog que je vous ferai un deuxième make-up et look pour Coachella. J'y croyais à moitié, en réalité je savais pas si j'aurais le temps de filmer, si j'aurais le temps de monter et de faire les vidéos avant la fin de Coachella, sachant que ça finit le 22. Donc forcément cette semaine va être complètement chamboulée dans mes publications parce que comme ça finit le 22, j'aimerais bien vous poster ce look avant mercredi en fait, pour pouvoir vous présenter la tenue qui va avec avant dimanche, puisque sinon ça vous servira plus à rien. Je suis consciente que il n'y a pas grand monde qui doit regarder ma chaîne et qui va à Coachella, mais je sais pas, j'avais quand même envie que tout soit fait dans les temps, histoire que voilà, vous vous sentiez pas lésés en tout cas. Je sais pas trop comment vous expliquer tout ça, mais voilà, j'avais envie que ça sorte dans les temps, j'avais envie de faire des efforts et de vous proposer du contenu pour un festival qui est complètement d'actualité, et donc voilà. En tout cas j'espère que le geste vous fera plaisir et que le make-up vous plaira aussi. Je vous refais pas le topo sur Coachella, j'en ai parlé dans ma vidéo vraiment précédente, là, juste celle d'avant, donc je vous invite vivement à aller la voir si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Coachella. Moi je voulais juste, avec ce tuto que j'ai réalisé encore une fois avec la palette Distortion de chez Urban Decay, que je vous présente également dans ma vidéo précédente, c'est un plaisir de créer avec cette palette, donc voilà, il fallait absolument que je vous fasse un deuxième look tellement j'ai adoré travailler le premier avec cette palette. Comme toujours, je vous invite grandement à nous rejoindre sur le blog qui s'affiche ici et qui se retrouve dans la barre d'infos pour retrouver les photos de ce make-up, évidemment les produits que j'aurais utilisés tout au long de la vidéo pour réaliser encore une fois ce tutoriel, et bien sûr tous les liens vers mes réseaux sociaux. Évidemment si je vous invite à nous rejoindre là-bas, c'est parce que tous mes outfits of the day sont postés sur le blog, ce qui paraît complètement logique. Donc si vous avez envie de voir les tenues qui vont avec les make-up que je vous présente, c'est le meilleur endroit. Et maintenant j'arrête de parler et je vous laisse avec le tuto et je vous souhaite une super semaine. Et si vous avez la chance d'aller à Coachella, amusez-vous bien, sinon ramenez-le chez vous. Je viens appliquer Magical Moringa, donc la base de chez Lush, sur les parties les plus sèches de mon visage, et je viens ensuite la faire pénétrer sur tout mon visage pour que mon maquillage tienne plus longtemps, évidemment, et pour apporter un peu plus d'hydratation à celui-ci. Je prends ensuite la Naked Skin Shapeshifter de chez Urban Decay en teinte Light Medium Shift, et je viens prendre la couleur rosé, rouge, orangé, je ne sais comment vous la décrire, pour l'appliquer sur mes cernes et mes imperfections, ainsi que les endroits qui ont besoin d'être corrigés, on va dire. Et par-dessus, je viens appliquer le All Nighter Concealer de chez Urban Decay en teinte Med Light Neutral. Donc évidemment sur mes cernes, mon nez, mon front, mon menton et mes imperfections pour venir tout simplement corriger mon teint. Et évidemment, je viens estomper le tout avec ma petite éponge de chez Sephora que j'ai évidemment humidifiée au préalable. Je reprends la Naked Skin Shapeshifter et cette fois-ci je viens appliquer la teinte la plus claire, toujours sur mes zones à corriger, donc toujours mes cernes, mon front, mon menton et mon nez. Ça va en même temps apporter de la lumière, et pareil je viens estomper avec mon éponge. Je fixe tout ça comme d'habitude avec la HD Studio Photogénique de chez NYX. Donc en premier lieu, je la tapote pour bien fixer mon concealer, et je viens ensuite l'appliquer un peu plus grossièrement, toujours avec mon pinceau poudre, pour flouter mes pores. Je l'applique également à l'aide de mon éponge sous mes yeux, toujours pareil, pour pouvoir plus facilement enlever les chutes de make-up. Et bien sûr, je viens redessiner mes sourcils avec la Naked Basics 2 et les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. Je retire le surplus de poudre avec mon pinceau goupillon comme toujours, et bien sûr je les fixe avec le Brow Timer de chez Urban Decay
en teinte clear. J'applique la Eyeshadow Primer Potion sur mes paupières, toujours celles de chez Urban Decay, ça va les faire tenir plus longtemps et bien sûr intensifier les fards. Et je commence mon make-up des yeux avec les Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay. Je vais d'abord appliquer le crayon Junkie dans le coin externe de mes yeux, dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Et je viens ensuite appliquer Graffiti dans le coin interne, cette fois-ci de mes yeux, donc en muqueuse pareil. Et je me munis de la distorsion de chez Urban Decay et du fard Hotbox qui est donc le vert de cette palette. Il est superbe, bien irisé comme j'adore et surtout il se travaille avec une facilité incroyable. Son intensité est dingue. Donc je l'applique à l'aide d'un pinceau plat sur toute ma paupière mobile en tapotant pour garder toute son intensité. Et je viens ensuite l'appliquer sur mon ras de cils inférieur, encore une fois en tapotant pour garder toute son intensité. Je prends ensuite Shifty pour venir l'appliquer dans mon creux de paupière et sur mon ras de cils pour créer le smoky. C'est donc un fard highlight qui va venir créer une troisième couleur, si on peut dire ça comme ça. Et c'est absolument divin. Je reviens sur Hotbox juste pour apporter un petit peu d'intensité à ma paupière mobile. Et je reviens encore une fois sur Shifty avec cette fois-ci un autre pinceau estompeur un peu plus fin et un peu plus fluffy pour vraiment apporter cette troisième couleur qui est absolument divine dans mon creux de paupière. Je ne sais pas si vous voyez, mais il est sublime. Je vais venir prendre un pinceau plus précis et le sprayer du All Nighter de chez Urban Decay pour pouvoir venir prendre Shifty et le déposer dans le coin interne de mon œil. Ça va intensifier sa couleur et bien le fixer dans mon coin interne. Bien sûr, j'enlève toutes les chutes de make-up avec un pinceau fluffy et je viens tracer mon trait d'eyeliner comme toujours avec le Razor Sharp de chez Urban Decay et toujours en teinte Perversion. J'ajoute un petit peu de paillettes à ce make-up avec les Heavy Metal Glitter Eyeliner de chez Urban Decay et là il est en teinte Stage Dive, donc c'est le vert tout simplement. Je viens l'appliquer en coin interne et en coin externe sur mon ras de cils inférieur et je finis évidemment le make-up de mes yeux avec du mascara et c'est toujours le Better Than Sex de chez Too Faced que j'applique comme toujours en grosse quantité sur mes cils supérieurs et inférieurs. Je finis mon teint comme toujours avec la Naked Skin Shape Shifter. Toujours pareil, je prends le fard le plus clair pour venir le déposer là où j'avais précédemment déposé mon concealer, donc sous mes yeux, mon nez, mon front, mon menton. Et je prends la couleur médium pour venir créer mon contouring, donc toujours pareil encore une fois, le creux de mes joues, mes tempes, mon front, mon menton et mon nez. Pour ce qui est du highlighter, je vais venir chercher la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills et le fard Lucky Clover que j'applique d'abord sous mon arcade sourcilière pour apporter un max de lumière à mon regard et que j'applique évidemment ensuite sur mes pommettes, mon nez et l'arc de Cupidon. Pour ce qui est de la bouche, je vais porter un Conformat de chez Urban Decay en teinte Safe Word. C'est une couleur nude absolument divine et hyper confortable, c'est un plaisir. Et je vais venir l'intensifier avec la palette Distortion encore une fois et le fard Shift que j'applique juste au centre de ma bouche.
Passons aux petites freckles avec les Aqua Cream de chez Makeup Forever. Donc je viens appliquer le 07 qui est le rose à l'aide d'un pinceau eyeliner on va dire. Et je prends ensuite la teinte 21 qui est donc le bleu et pareil je l'applique avec un pinceau eyeliner. C'est ce qui va rappeler la couleur de mes cheveux pour ce make-up. Et évidemment encore une fois on n'oublie pas de fixer le tout avec le Oil Nighter de chez Urban Decay. Voilà pour le look final, j'espère vraiment que ça vous plaira, j'aurai encore une fois pris énormément de plaisir à vous filmer et vous créer ce make-up, donc j'espère que ça vous plaira. Je compte sur vous comme toujours pour les likes, pour vous abonner. Je vous souhaite une super semaine et je vous dis à la prochaine. Bye!